est-ce qu'on n'aurait pas trouvé un remplaçant de ce magnifique, inégalable, inoubliable Auduman Inis V2? Bah ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le Skull Power. Allez, c'est parti. Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le test et la présentation du Skull Power, le nouveau système de chauffe de chez Skull qui vient de sortir au prix de 19,90 €, donc c'est pas cher du tout. Pour ceux qui se rappellent du Auduman Inis V2, le système de chauffe, mon système de chauffe de prédilection, c'était mon système de chauffe que dès que je l'ai testé, enfin la version 2, je l'ai plus du tout lâché, à part aujourd'hui parce que je fume sur des tabacs qui ne fument pas que ce système de chauffe là. Mais pour les personnes qui fument encore dessus et qui l'ont encore, bah c'est le Saint Graal les gars, voilà, mais fumez plus dessus parce que si vous le cassez, bah, c'est fini les gars. Ce système de chauffe là était juste incroyable parce que tout simplement, tu pouvais mettre 3 cubes dedans, tu pouvais tout simplement fumer de longues sessions, faire une énorme fumée parce qu'il avait une capacité de chauffe qui était juste incroyable. Et surtout, à la fin de ta session, le tabac au fond de ton foyer n'était pas rouge, il était complètement noir, complètement cramé. Donc tu faisais des sessions rentabilisées, on va dire. Parce que si tu fais une session, que ton tabac en dessous n'est pas cramé, tu fais 1h, 1h20 de session, c'est un peu chiant. Celui-là, c'était juste incroyable. Malheureusement, il a été interdit à la vente, etc. Je vous avais expliqué dans la vidéo test du Auduman Inis Rebo. Pour ceux qui sont intéressés, allez voir la vidéo, je l'explique dedans. Mais on va pas s'attarder là-dessus. Aujourd'hui, on a pu lui dire adieu. Il coûtait 29 € et c'était juste un bijou. Malheureusement, on a vu plus aucun système de chauffe intéressant à un prix abordable qui avait cette capacité de performance du Auduman Inis V2. J'ai pu en tester plusieurs et il n'y avait rien qui l'égalait, surtout au niveau du prix. Mais aujourd'hui, est-ce que ça serait pas la fin de cette longue attente avec le Skull Power? Sans vous garder la surprise, quand je suis allé au live, etc., je l'ai testé et je me suis dit, il faut que je le montre en vidéo et il faut qu'on relance les packs Dixon Chicha, les psychopacks Dixon Chicha, pour ceux qui se rappellent, avec le Ferris, avec 2 kg de charbon et avec ce système de chauffe là. Comment vous dire, restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y a moyen que ça soit ressorti. Voilà, il y aura une vidéo consacrée dédiée à ça dans quelques jours aussi, parce que je voulais vraiment faire un point sur les psychopacks. Alors, le Skull Power, on va le tester aujourd'hui, on va lancer une session dessus, je vais vous montrer un petit peu le packaging, de quoi il est composé et les matières. Et surtout, on va bien sûr lancer une session dessus et je vais vous donner les points positifs et négatifs de ce système de chauffe là. Et surtout, est-ce que je vous le recommande? Mais bon, ça je pense que vous le savez déjà parce que sinon, je n'aurais pas fait la vidéo dessus bien sûr. Mais voilà, un bon petit bijou. Donc 19,90 € pour ce système de chauffe là. On a une petite boîte métallique, franchement je le trouve sympa, c'est cool. On a une petite partie en plastique ici avec le logo Skull, on voit la partie du système de chauffe, donc ça s'ouvre hop comme ceci. On a de la petite mousse de protection sur le dessus et là on enlève le système de chauffe. Pas plus simple au niveau du packaging. À l'intérieur on a aussi de la mousse et voilà, on peut rentrer des trucs dedans. Donc au niveau, hey, tu tombe avec toi, hein. Vous êtes frères ou vous n'êtes pas frères? Bon, on verra ça après. Le système de chauffe, voilà comment il se compose. Donc il se compose d'une première partie qui est tout simplement le réceptacle. Viens ici toi. Le réceptacle des charbons qui va venir se poser dans le foyer. Voilà. Où on va pouvoir mettre 3 cubes de charbon à l'intérieur. Donc hop, 3 cubes jusqu'à 26 mm. Les 3 cubes ils rentrent sans problème dedans. Voilà. Donc ça, grosse puissance de chauffe et ça rappelle le Auduman Inis V2. On est sur quelle matière? On est sur de l'aluminium et comparé au Auduman Inis, on est sur de l'aluminium anodisé. Donc ça reste à peu près les mêmes matériaux. Donc la puissance de chauffe va être exactement la même et surtout les charbons ne vont pas s'éteindre dedans, ils vont rester rouges complètement dedans. Donc on peut mettre 3 charbons dedans, on a des petits évents en dessous pour passer la chaleur. On a des petites parties relevées au-dessus, enfin en dessous pour tout simplement arriver au contact du tabac sans le toucher en session classique et pour le toucher en overpacking bien sûr, pour qu'on ait une puissance de chauffe assez importante. Ce qui est bien, c'est qu'on le pose dessus comme ceci avec les foyers de type bordure comme le Ferris, comme le Tsar, comme le Ramsès Isis. Simplement on peut complètement le mettre dessus et ça bloquer parce qu'on a la partie ici qui vient retirer le système de chauffe. Il est bien sûr compatible au Cascada, au foyer classique, voilà, par exemple, hop, ça se pose dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en foyer? Voilà, hop, un Oblaco par exemple, un Cascada, un Ramsès Isis, les foyers silicone, même si je vous les conseille pas.
et j'en passe. Voilà, tout ce qui est compatible avec vos systèmes de chauffe de ce type-là, à part les grilles bien sûr, vous pourrez bien sûr l'adapter parce que c'est le même diamètre. Hop, donc on a cette partie-là, la première qui est le réceptacle, donc plein de petits trucs, etc. On a le logo de Skull ici, on a deux petits cadenas ici, un ouvert et un fermé. Je vais vous dire pourquoi il y a ça. On a une petite poignée en plastique avec hop, une petite partie vissable dessus. Donc petite poignée en plastique qui va venir se visser l'une sur le pas de vis ici et la deuxième sur le couvercle. Hop, comme ceci. Tac. Hop. Et là, à ce moment-là, on a du coup les 4 parties assemblées et on se retrouve avec 2 parties, un réceptacle et un couvercle. Donc le couvercle a 3 trous et on ne peut pas réellement régler la chauffe en tournant comme ceci, mais tout simplement en ouvrant et en fermant. Donc ça, on peut régler le système de chauffe que comme ça. Donc au niveau du système de chauffe, eh ben, le couvercle hop, se pose comme ceci au niveau, donc on a 3 petites pattes comme ceci qui va venir se poser au niveau du cadenas et là on peut l'ouvrir. Hop. Et si on le tourne côté fermé ou l'autre côté, hein, le temps qu'il n'est pas en face du logo cadenas, et ben, le système de chauffe il est fermé et complètement bloqué. Et ça va servir à quoi? Ça va servir tout simplement à que si vous faites tomber votre chicha, ça peut arriver si vous faites tomber votre système de chauffe, ça tombe, et ben il y a les charbons dedans. On va faire un test. Pas réel, hein, demi-réel les gars. Mon parquet, je l'aime bien, mais bon, même si je vais le changer, voilà, parce qu'on fait le bateau ici. Mais voilà, on fait un test réel, enfin demi-réel du coup. Voilà. Ça veut dire que si ça tombe, ça va brûler votre sol, bien sûr, parce que le système de chauffe est chaud. Mais si vous êtes rapide et efficace, ça tombe, vous le récupérez, vous n'avez aucune brûlure. Parce que quand un système de chauffe tombe, que ce soit brûle, que ce soit des systèmes de chauffe de ce type-là, et ben quand ça tombe, t'as le charbon qui va à Paris, l'autre il va à New York et l'autre il va chez le voisin faire de la Zumba. Et t'as le couvercle, attends c'est pas fini, parce que ça aurait été ça aurait été aussi simple. T'as le couvercle, je sais pas où il va et l'autre moitié tu sais pas où il va. Et t'as pas de pince à côté de toi, tu t'es dans la merde, voilà. Des dédicaces à Romain, hein, mon parquet dans le salon. Hein? Voilà. Donc ça, ce qui est bien, c'était comme le système de chauffe de chez Steam, c'est que c'est emprisonné dedans, ça tombe, il n'y a que ça qui tombe. Vous prenez ça, voilà, même sans pince, vous avez juste à embarquer ça et au moins. Et ça, je pense que c'est le plus gros point sécurité et point positif. Donc voilà, pour régler la chauffe, bah, tout simplement, on a juste à mettre au niveau du cadenas ici, hop, ouvrir pour enlever si c'est trop chaud. Si c'est pas assez chaud, hop, on remet ça dedans et on ferme comme ceci. Voilà. Si jamais quand vous vissez vos poignées comme ça et que ça tourne un petit peu dans le vide après, il y a une petite vis à l'intérieur ici. Donc vous avez juste à prendre un tournevis, vissez bien, comme ça au moins la partie plastique et métal soit bien vissée, comme ça vous pouvez bien le serrer et le dévisser. Au cas où, hein. Faites attention, voilà. Si jamais ça tourne dans le vide, c'est pas parce qu'il y a un problème, c'est juste qu'il y a une petite vis à l'intérieur, mais on ne voit pas forcément. Donc voilà au niveau de ce système de chauffe là. Moi je vais allumer des charbons, on va mettre ça en chauffe pendant 5 à 10 minutes, mais bon, j'ai laissé 6 minutes la dernière fois, c'était déjà bien puissant. 5, je pense que ça suffira. Moi, je vais aller dire à Google d'allumer les charbons parce que préparer, elle sait toujours pas. Et on se retrouve pour tirer les premières lattes ensemble. Allez, c'est parti. Ok Google, allume les charbons. Compris, j'allume les charbons. Et voilà team, on se retrouve avec le système de chauffe allumé, le foyer préparé, la session lancée. Et comme vous pouvez le voir, niveau fumée, ça envoie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas refumé sur un système de chauffe de ce type-là, à part pour les tests. Ça fait du bien quand même. Donc la team, on va passer au point positif et négatif de ce système de chauffe là vu qu'on a fait la présentation. Donc les points positifs, le prix, 19,90 €, le Audioman Inis est à 29 €, donc on est 10 € moins cher. Ça reste encore plus avantageux, on peut mettre 3 charbons dedans, sans les casser, on met directement des cubes 26 dedans. La partie sécurité où le système de chauffe tombe et ça reste tout à l'intérieur, on n'a pas besoin d'aller chercher le charbon à gauche à droite avec une pince et tout, c'est parfait. Les deux poignées, donc la poignée en dessous pour prendre le système de chauffe, on n'a pas besoin de prendre de pince, ça rajoute une sécurité et en plus
on peut le manipuler sans problème, c'est pas chaud à se brûler, on sent un petit peu la chaleur, ce qui est normal, hein, ça reste une poignée en plastique. On a du coup le couvercle qui vient s'emboîter, donc tac, qui vient s'emboîter comme ça, et si jamais on veut l'enlever, on a juste à tourner, mettre et aligner l'autre poignée du dessus au niveau du cadenas, donc on a juste à hop, soulever comme ceci, hop, et pour le fermer, tac, comme cela, et après ça s'ouvre plus. Qui est adaptable à tous les foyers de ce système de chauffe-là, de ce type de système de chauffe-là. On a hop, une petite boîte, voilà, petit packaging qui est vraiment sympa, voilà, bon classique, mais bon, sympa, ça mérite d'être quand même là pour le ranger si on veut vadrouiller avec son système de chauffe. Les points positifs, bah, ça va être les mêmes que l'Audumac Inis V2 tout simplement. Les charbons qui vont pas s'éteindre dedans, qui sont rouges, là par exemple, ils sont rouges énormément à l'intérieur. Je vais quand même ouvrir parce que je parle, mais la session après va cramer. Tac. Les 3 charbons qui restent rouges à l'intérieur qui va cramer entièrement le tabac. Donc on va faire de longues sessions d'1h30, 1h45. Et pour les personnes qui fument un peu plus, voilà, vous pourrez un peu plus qu'1h45. Mais bon, après il n'y aura plus énormément de fumée ni de goût. Mais 1h30 facile sans tout simplement détruire du tabac et gaspiller du tabac parce qu'il y a plein de systèmes de chauffe. À la fin, bah, le côté rouge en dessous du foyer, bah, on n'arrive pas à brûler complètement le tabac. Bah, là, ça va être les mêmes caractéristiques et les mêmes performances que l'Audumac V2, mais du coup avec une petite nouveauté en plus, c'est que bah, on va avoir le couvercle qui va venir s'emboîter, qui va venir tout simplement sécuriser l'intérieur des charbons, comme ça au moins ça tombe pas. Point positif encore, le côté ludique et simplifié, parce que beaucoup de monde a le système de chauffe à couvercle, on a juste à tourner à gauche à droite pour régler la chauffe. Donc ça, soit faut ouvrir, soit faut fermer, sauf que la plupart du temps, les gens ne savent pas quand faut l'ouvrir, quand faut le fermer, je ne sais pas quand faut faire, tout simplement. Là, tout simplement, on a 2 systèmes de réglage. Un ouvert comme ceci et un fermé en remettant le couvercle. Il n'y a pas plus simple. Si c'est fort, vous enlevez le couvercle comme moi. Si c'est pas assez fort et si vous êtes en fin de session pour faire durer la session et pour finir complètement votre session, vous avez juste à remettre le couvercle. Là par exemple, j'ai laissé chauffer 5 minutes, donc 5 minutes et au long 10 minutes par rapport à d'autres systèmes de chauffe. Là en mode 5 minutes, vous attendez 5 minutes et c'est parti, vous pouvez fumer. Après 5 minutes, vous commencez à l'amorcer, vous tirez, etc. Quand commence à être fort, si vous sentez que c'est fort, vous allez juste enlever le couvercle comme ceci pour préserver votre session, pour ne pas le cramer entièrement. Et quand vous êtes en milieu ou en fin de session, vous pouvez remettre le couvercle. Passons maintenant au point négatif. Donc j'essaie d'en trouver parce qu'il y en a toujours dans des produits. Il faut essayer de trouver la petite bête pour vraiment chatouiller le truc. Là, j'en avais trouvé 2 et je l'ai corrigé. Et au final, il n'y en a que un à redire. Le premier que j'avais trouvé, mais au final, c'est corrigé. C'est qu'en fait, les poignées, on peut les visser complètement. Donc en le vissant, eh ben, ça ne tourne plus. Mais en fait, en faisant une première chauffe dessus, j'avais remarqué que la partie en plastique est tournée sur elle-même et c'était assez chiant parce qu'on ne pouvait plus redévisser la poignée. Mais en fait, j'avais pas vu parce que c'est assez sombre à l'intérieur. On a une petite vis, comme je vous ai dit au début de la vidéo, on a une petite vis et en fait, avec un tournevis, vous venez revisser et là, à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec la chauffe, c'est juste que la partie de la vis n'est pas vissée complètement. Donc ça, voilà, c'est point négatif, corrigé. Voilà, on peut même pas le dire, mais je préfère vous le dire si jamais vous avez ce problème-là que ça tourne dans le vide. Voilà, petit tournevis, vous le revissez et c'est à régler. Le point négatif que je pourrais redire, voilà, bon, c'est pour un petit peu chatouiller ce produit-là. C'est pas dérangeant, mais je trouve que faut quand même le dire, c'est que quand vous le fermez, voilà, au mode cadenas ou autre que le cadenas ouvert, il est fermé. Pour l'ouvrir, tout simplement, je trouve que ça a un petit peu de mal des fois, voilà, ça grippe. Donc c'est parce que la chaleur du métal il se dilate, donc le métal devient un peu plus gros, donc ça vient un petit peu frotter. Mais bon, c'est pas très dérangeant, c'est pas parce que c'est pas ça se bloque et il faut tirer de ouf pour le débloquer bien sûr. Mais prenez vos 2 doigts par exemple ou vos 2 mains, vous prenez hop, une comme ça et une comme ça et après à ce moment là ça tourne parfaitement. Donc pour l'aligner, hop, pour l'ouvrir côté cadenas ouvert, alignez la poignée, hop, et pour le refermer, côté fermé. Voilà, mais prenez vos 2 doigts, les 2 poignées sont là, c'est pas pour rien. Mais c'est le seul point négatif que j'aurais à redire, sinon le reste, voilà, il est juste parfait ce système de chauffe là. Et enfin, voilà, d'avoir un système de chauffe qui vient remplacer le Audumac Inis V2 parce qu'on n'en avait pas, surtout au prix pas cher de 29 €. Là, on est à 19,90 € et c'est juste parfait. Voilà team, c'était le test de ce
Skull Power, ce système de chauffe là que je vous recommande fortement si vous n'avez pas le Audioman Inis V2 ou si vous l'avez et que vous voulez changer de système de chauffe parce qu'au fur et à mesure, les systèmes de chauffe ils vieillissent, il faut le changer. Là, je vous le conseille fortement. En parlant des packs qu'on avait fait à l'époque, les Psycho-Packs Dixon, je vous ferai une vidéo complète qui va sortir dans quelques jours. Je la tourne juste après celle-ci, donc c'est pour ça qu'il y aura la même session. Mais voilà, je fais une petite aparté pour vous dire que c'est disponible pour les personnes qui ne veulent pas attendre la vidéo. On a refait les packs et surtout, il n'y en avait qu'un seul à l'époque qui était à 65 €. C'était le Ferris à 39, 2 kg de charbon Black Coco par exemple ou autre et le système de chauffe Audioman Inis V2. Le prix était de 65 € au lieu de 80 €. Là, on l'a refait mais moins cher vu que le système de chauffe coûte moins cher. Il est à 59 € pour le pack Psycho-Pack Dixon Hot Burn. Donc dedans, vous avez 2 kg de charbon, toujours donc des Cocobrico 26, c'est ce que j'utilise là, c'est parfait. Vous avez le foyer Ferris de la couleur de votre choix, tout simplement. Hop, et vous avez le système de chauffe Skull Power pour 59 € au lieu de 72,80 €, donc moins cher et plus abordable. Donc ça c'est pour le pour le Psycho-Pack Dixon Hot Burn, mais voilà, ça reste quand même un peu cher. Les gens ne peuvent pas, tout le monde ne peut pas avec leur bourse s'acheter ce pack là à 59 € et à l'époque 65 €. C'est pour ça qu'on a fait un pack éco avec le foyer qui change, parce que ce foyer là est quand même à 39 € pour un total de 72,80 sans réduction et 59 avec réduction. On a fait tout simplement un deuxième Psycho-Pack qui s'appelle le Psycho-Pack Dixon Hot Burn Eco qui est au prix de 35 €. Donc voilà, là par contre c'est petit budget, vous avez tout pour commencer. Juste le foyer qui change, donc pareil, il coûtait 41,80 € et il passe à 35 €. Donc à ce moment là vous avez aussi les 2 kg de Cocobrico, le système de chauffe Skull Power et le foyer, du coup c'est pas le Ferris mais c'est le foyer de la Tsar Molotov qui est disponible bien sûr solo. Donc c'est à peu près le même foyer que le Ferris, c'est la même capacité, juste la performance et la qualité qui est un peu plus basse bien sûr, hein. C'est pour ça que le prix change, mais sinon c'est à peu près la même chose, il consomme pas énormément. On a une petite bordure pour maintenir le système de chauffe comme le Ferris. Mais voilà, c'est juste un peu plus économique si vous n'avez pas le budget de 59 €. Celui-là aussi est disponible. Donc voilà, ça fait plaisir que enfin ces deux Psycho-Packs là reviennent. Mais dans tous les cas, je vous détaillerai ça un peu plus dans une prochaine vidéo. Voilà, qui sera juste un petit peu informatif, mais pas un test. Je voulais vraiment tester ce système de chauffe là à part pour vous dire que pour ma part, il remplace le Audioman Inis V2. Et je vous fais une vidéo prochainement que je tourne juste après pour vous expliquer vraiment les Psycho-Packs en détail, etc. Et pourquoi j'ai fait ces packs là à l'époque et pourquoi maintenant je continue de soutenir ces packs là que j'avais fabriqués et je suis vraiment content qu'ils reviennent. Donc voilà, tous les liens sont en description pour les deux Psycho-Packs ainsi que ce système de chauffe là. Moi je vous le conseille fortement, il fait vraiment le taf et on se retrouve la team dans une prochaine vidéo. Je tiens encore quelques dates et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour n'oublier aucun live ou aucune nouveauté de vidéo. Ah bah je fais tout tomber moi, bravo. Allez, peace la team.